Bonjour, donc bienvenue dans la partie 3 de l'exercice de SP de Métropole de juin 2015. Un exercice assez intéressant qui résume une grande partie du programme sur les matrices et sur Bézout. Donc là on est sur les matrices. Et vous aviez donc, ici on vous parle de la matrice T puissance n en haut. Et on ne vous demande pas de calculer tous les coefficients, on vous dit juste que les trois coefficients de la première ligne s'appellent alpha n, bêta n et gamma n. Voilà. Et vous ne connaissez pas les 6 autres. Et ce qu'on vous dit, eh bien, on vous donne les formules de alpha n et bêta n. L'objectif, c'est de trouver, alors il faut évidemment avoir fait le début du sujet, trouver les nombres an et bn en fonction de alpha n et bêta n et en déduire cn. Alors je fais ça en bas à gauche, donc ici on sait que xn c'est x0 tn, et xn, vous le savez, c'était par définition la matrice ligne an, bn, cn. Et donc ça serait égal à x0, c'est-à-dire 1, 0, 1, on l'a déjà démontré en début, multiplié par cette matrice Tn qu'on ne connaît pas entièrement puisqu'on ne connaît que alpha n et bêta n. C'est ainsi qui était finalement cette question assez simple, mais on pouvait évidemment essayer de chercher les plus compliqués. Certains ont essayé de faire des gros calculs, mais il suffisait juste de faire ce produit sans regarder les points. Qu'est-ce qu'on remarque quand on fait ce produit? Eh bien ici, an, bn, cn, si on fait, qu'est-ce qui va nous rester? Donc on fait un produit ici d'une matrice, ici, donc colonne, 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 et là, vous avez 1, 0, 0. Donc comment on va faire? Eh bien, vous vous rappelez, pour faire un produit, on fait pivoter au départ la première colonne, on la met au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, quels que soient les points, alors j'ai mis des 0, mais ce n'est pas des 0. Ici, si vous avez des nombres là, eh bien, quand vous ferez le produit, comme il y a des 0 ici dans x0, il vous restera tout simplement, vous voyez, alpha n. Si vous pivotez maintenant, je vais changer de couleur la matrice, la colonne, la deuxième, vous aurez bêta n, ici des nombres qu'on ne connaît pas, par produit. Ces nombres qu'on ne connaît pas seront multipliés par 0, et donc il vous restera tout simplement bn, enfin bêta n. Et troisième colonne, gamma. Donc on prend la colonne ici, la troisième, on multiplie, vous aurez gamma n, deux nombres ici qu'on ne connaît pas. Et quand vous faites le produit avec la première ligne, c'est-à-dire la ligne de x0, il vous reste juste gamma n. Donc, chose assez bizarre, parce que la question n'incitait pas à dire ça, mais tout simplement, eh bien, an, quand on identifie an, eh bien, c'est tout simplement alpha n. Bn, c'est bêta n. Et cn, c'était gamma n. Donc, la matrice xn, c'est donc une matrice ligne, an, bn, cn. Comme an, bn et cn sont alpha, bêta, gamma, on connaît donc an et bn, puisqu'ils sont donnés dans le texte. Donc, eh bien, an, c'est tout simplement alpha n, donc 3 dixièmes, plus 7 dixièmes, fois 0,6 puissance n. Ensuite, bêta n, ce qui est bn, c'est 37 moins 77 fois 0,6 puissance n, plus 40 fois 0,56 puissance n. Il y a très peu de calculs, les calculs ont été faits. J'aurais pas dû, pardon, c'est des virgules, voilà. Alors, pour Cn, comment on fait? Parce qu'on vous demande ici en déduire Cn. Eh bien, la matrice Xn, c'est une matrice ici d'état probabiliste, donc forcément, on a, quel que soit n, an plus bn plus cn qui vaut 1. Donc, eh bien, Cn, vous le connaissez, c'est 1 moins an moins bn. Donc, on va faire le calcul. Ici, Cn, c'est donc 1 moins donc an. Alors, je vais laisser les parenthèses pour commencer. Voilà, pour an, moins Cn. On n'a plus qu'à transformer Cn. Déjà, j'enlève les premières parenthèses. Moins 3 dixièmes, moins 7 dixièmes fois 0,6 puissance n. Ensuite, ici, on a un moins avec une grande fraction, donc on va séparer en plein de petites fractions. Donc là, on aura moins 37 sur 110. Ensuite, moins fois moins, plus 77 sur 110 fois 0,6 puissance n. Et ensuite, moins 40 sur 110 fois 0,56 puissance n. Donc voilà Cn. Alors est-ce qu'on peut regrouper certaines choses? Oui. Donc déjà vous avez 1 moins 3 dixièmes. Donc ici 7 dixièmes. Ensuite vous avez moins 37 cent dixièmes. On fera le calcul. Vous avez ensuite ici un morceau en 0,6 puissance n. Vous avez moins 7 dixièmes, 77 dixièmes. Donc on va tout mettre sur 110.
Cela donne pour celui-là 7 dixièmes, donc ça fera 77 100 dixièmes. On multiplie 7 par 11 et 10 par 11, ça fait 77 sur 10. Donc vous remarquez que ça s'annule. Qu'est-ce qui nous reste? Donc après le terme en 0,56 puissance n, donc moins 40 sur 110. Donc ça fera 4 sur 11 fois 0,56 puissance n. Ici donc, même dénominateur, 77 sur 110. Il vous reste 77 moins 37, donc 40 sur 110, c'est-à-dire 4 sur 11 aussi. Voilà. Ce qui nous laisse Cn égale 4 sur 11 moins 4 sur 11 fois 0,56 puissance n. Voilà, il n'y a plus maintenant. Là, on a fait la A. Maintenant, on va faire les limites de AN, BN et CN. Alors, on est sur des calculs de limites. Alors, vous avez des 0,6 puissance n, 0,56 puissance n, donc on va en parler. Alors 0,6, comment c'est? 0,6, c'est entre moins 1 et 1. Donc, eh bien, la limite de 0,6 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est les suites géométriques, ça fait 0. De même, 0,56 est entre moins 1 et 1. C'est ça, et donc la limite de 0,56 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi 0. Donc, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On multiplie par des réels et on ajoute, donc par addition, par somme et addition. Pardon, par somme et multiplication par des réels. Plutôt ça qu'il faut mettre, par somme et multiplication par des réels. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient que la limite de n, c'est donc, ça va faire 3 dixièmes. Pourquoi? 7 dixièmes fois 0,6 puissance n, ça tend vers 0. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, ici, cette limite, là, c'est 0, multiplie par un réel. Donc, la limite va être 0. Donc, il vous reste 3 dixièmes. La limite de n égale 3 dixièmes. De même pour bn, un petit peu plus long. Vous avez 77 fois 0,6 puissance 110 qui vaut 0. Pour la même raison que maintenant, que ce que je viens de dire. Et vous avez de même la limite, quand n tend à plus l'infini, de 40 fois 0,56 puissance n sur 110 qui vaut 0. Conséquence, eh bien la limite de Bn, qu'est-ce qui va rester? Eh bien il reste que le 37 sur 110. Et le troisième, c'est Cn. Alors, Cn, eh bien, on a limite de 4 onzièmes fois 0,56 puissance n qui vaut 0. Donc la limite de Cn, eh bien il va juste vous rester, comme pour An et Bn, le terme devant, c'est-à-dire ici. 4 onzièmes. Alors pour pouvoir comparer, on va tout mettre sur 110, comme ça on pourra bien voir. Alors sur 110, on multiplie par 10, 40 sur 110. Et ici, on multiplie par 11, donc 33 sur 110. Alors la somme des 3, normalement, doit faire 1. Effectivement, ça fait 33 plus 37. Donc ça fait 70 et 40, 110 sur 110. Voilà. Donc on a nos 3 limites que je vais encadrer. Donc limite de AN ici. BN et limite de CN. On vous demande ensuite sur quel sommet a-t-on le plus de chances de se retrouver après un grand nombre d'itérations. Eh bien on regarde les 3 limites, on les classe, vous voyez, ici 40 sur 110 c'est la plus grande, donc c'est la probabilité associée au sommet C qui est la plus grande. On a donc plus de chances d'être en C. Donc voilà, cet exercice est terminé, c'est un bon exercice pour bien travailler les marches aléatoires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère aussi à bientôt sur d'autres vidéos.